édition spéciale ce matin consacrée au second tour de l'élection présidentielle. On le disait, donc Emmanuel Macron réélu président de la République avec 58,6% des voix face à Marine Le Pen, 41,4%. Un député LR est avec nous ce matin, Robin Reda, député LR de l'Essonne, conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, Emmanuel Macron n'était pas votre candidat de cœur. Pourtant, vous avez quand même appelé à voter pour lui. C'est un soulagement, malgré tout, qu'il ait été élu face à Marine Le Pen. C'est une victoire pour la démocratie, c'est une victoire pour la France et pour le modèle de société qui est le nôtre, un modèle de société fondé sur la liberté et la fraternité entre les citoyens. Pour autant, on voit tous ce matin que ce score d'Emmanuel Macron au second tour, il est contrasté parce que deux France apparaissent, parce que les fractures sont béantes. Et le quinquennat qui vient doit être un quinquennat où tout le monde se relève les manches pour faire en sorte que les Français vivent mieux. Christophe Barbier, vous souhaitez intervenir ? Oui, on a vu hier démarrer tout de suite, parce que justement il y a ces fractures françaises, le débat sur les législatives. Demain, il y a un conseil stratégique des Républicains. On sait que ce parti est traversé par des fractures stratégiques. Est-ce qu'il faut chercher un contrat de gouvernement avec le président réélu ? Est-ce qu'il faut se rapprocher des droites nationales les plus dures ? Est-ce qu'il faut garder la vieille maison républicaine ? Et en plus de ça, il y a un conflit générationnel entre les anciens qui veulent pas céder la place et votre génération qui a du mal à prendre la sienne. Comment vous voyez arriver ce moment fatidique ? Écoutez, moi en tout cas, j'appartiens à une génération qui est l'héritière d'un parti gaulliste qui a toujours refusé de tergiverser avec le vote extrême et avec les alliances avec l'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrême droite, on le voit, elle est de deux natures. Il y a celle de Marine Le Pen, il y a celle d'Éric Zemmour. Les deux, d'ailleurs, ont du mal à s'entendre, si j'ai bien compris. Moi, je ne souhaite pas que les Républicains, qui doivent rester un grand parti de gouvernement, entrent dans une quelconque alliance avec M. Zemmour ou avec Mme Le Pen. Sinon, ce serait dénaturer toute notre histoire, toutes nos racines et le projet politique que nous portons, qui est un projet politique qui est tourné vers une société du mérite, du travail, de la liberté. Et ça nous différencie grandement de l'extrême droite. J'ajoute qu'à un moment où nous devons être plus que jamais patriotes et européens, nous ne pouvons pas nous rapprocher d'une quelconque manière que ce soit de candidats qui, d'une manière ou d'une autre, ont favorisé les partis de l'étranger. Je pense à leur lien avec Vladimir Poutine et avec la Russie. Oui, j'allais répondre à votre question. Oui, voilà, pour poursuivre effectivement cette partie-là de la question sur le conflit générationnel. Je ne l'ai pas oublié. Effectivement, il y a un hiatus chez les Républicains entre une génération, pas seulement de jeunes d'ailleurs, mais de nouveaux visages qui depuis 10 ans ont la gagne dans les territoires, au municipal, au départemental, au régional et même aux législatives en 2017, puisque je vous rappelle que le groupe LR est composé à plus de 50% de néo-députés. C'est un renouvellement dont on a moins parlé parce que la vague En Marche de 2017 avait été forte. Et effectivement, il y a ce hiatus avec un parti qui a du mal à exister à l'échelle nationale. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que dans les 5 ans qui viennent, si les partis de gouvernement n'agissent pas, n'obtiennent pas des résultats d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas forcément dire coalition, ça ne veut pas forcément dire compromission, mais ne participent pas à avoir des résultats sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducatif, vous en parliez à l'instant, eh bien nous aurons une inexorable progression des extrêmes et finalement l'arrivée d'une Marine Le Pen ou de l'un de ses avatars au pouvoir en France. Et moi, j'appelle donc les Républicains à faire preuve de responsabilité. Il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron ait une majorité aussi large qu'en 2017. En revanche, nous devons faire en sorte que les réformes qui doivent être menées pour la France, les réformes économiques, encore une fois, ou les réformes sécuritaires ou de justice, puissent être menées. Et donc, moi, j'appelle à ce que nous soyons à minima dans une opposition vigilante mais constructive. Mais Robin Reda, vous allez aussi beaucoup plus loin en fait entre vous et même vous le dites dans la presse. Il est aussi question maintenant et il y a une urgence à bousculer les statuts et bien évidemment la statue de Nicolas Sarkozy. Aurélien Pradier dit j'ai beaucoup appris de Nicolas Sarkozy, y compris le fait que parfois il faut accepter de rompre. Est-ce qu'il faut pour vous tourner la page de Nicolas Sarkozy qui lui appelle justement à un accord avec Emmanuel Macron de manière à pouvoir rester un parti et non pas, comme vous l'avez qualifié, une petite nuance dans le paysage politique? Écoutez, à ma connaissance, Nicolas Sarkozy n'est plus dans la vie politique active et n'est pas c'est pas ce qu'il laisse entendre, responsabilité chez les Républicains. Non, mais il est une voix
politique importante dans le paysage, mais il n'est pas, ou en tout cas, il ne se présente plus comme l'homme d'un parti. Il a dressé un constat dont on peut quand même dire sans trop de risques qu'il a été avalisé par les Français, puisque le vote utile a joué à fond au premier tour de cette élection présidentielle, et qu'on voit bien qu'une grande partie de la droite, qui était le gros des bataillons de l'UMP puis de LR, a choisi dès le premier tour Emmanuel Macron. Et malheureusement, mais il n'a pas soutenu votre candidate. Ça, est-ce que vous en voulez ou pas? Oui, mais et je n'ignore pas que beaucoup de gens lui en veulent, dans les militants, les sympathisants des Républicains. Mais si vous voulez, je fais confiance aussi au sens politique de Nicolas Sarkozy. On voit bien le vent de l'époque, où il y a une violence politique qui s'exprime aujourd'hui dans deux blocs, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National et ses satellites. Et cette violence politique, elle est mauvaise pour tout le monde, encore une fois. Et elle est mauvaise aussi pour les Républicains, parce que plus nous serons, et on l'a vu ces dernières années, dans une opposition trop systématique, plus les Français nous préféreront un vote plus radical et des voix peut-être plus fortes, avec des solutions beaucoup moins crédibles, mais qui, sur le plan électoral, on le voit, fonctionnent. Nous devons remettre au cœur de notre pacte républicain la culture du résultat. Voilà. Et si nous sommes un grand parti de gouvernement, si nous sommes encore chez les Républicains un parti de gouvernement, si nous avons aujourd'hui l'expérience de la gestion locale qui est plébiscitée par les Français, c'est que nous pouvons, pour la France, d'une manière ou d'une autre, contribuer à ce qu'il y ait des résultats et que les Français vivent mieux. Robin Reda, Aurélien Pradier a déclaré: les enfants ont été assez sages, maintenant ça suffit, on ne va pas rester assis dans un coin. C'était dans le JDD donc cette semaine, hier. Est-ce que vous soutenez cette analyse? Est-ce que vous pensez que une figure comme la sienne doit prétendre maintenant à diriger LR dans les prochaines années? Écoutez, pour vous dire le fond de ma pensée, je crois assez peu aux initiatives générationnelles. Je crois qu'il y a des nouveaux visages à droite qui doivent prendre plus de place, qui doivent montrer que nous avons une diversité territoriale et aussi une diversité dans les idées, parce que Aurélien Pradier, effectivement, porte l'idée d'une droite plus sociale, mais elle s'exprime à côté d'autres sensibilités. Mais encore une fois, on ne construit pas un grand parti qui a vocation à rassembler les générations et les différentes classes sociales, comme l'a été dès l'origine le parti gaulliste, en étant dans l'exclusion, soit générationnelle, soit des sensibilités. Moi, je me méfierais dans les prochains jours de ceux qui, chez les Républicains, veulent exclure ceux qui ont l'expérience ou veulent exclure ceux qui ont des sensibilités différentes. Voilà, ne reprochons pas le parti unique à d'autres quand nous voulons essayer en tout cas d'imposer une ligne unique. Très rapidement, la droite, Christophe. ce n'est pas une ligne unique. En un mot, Robin Reda, est-ce que vous vous intéressez à une démarche comme celle d'Édouard Philippe avec la création de son mouvement Horizon? Mais dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura à recomposer une droite dans ce pays. Et d'ailleurs, je note que même dans le camp d'Emmanuel Macron, on ne parle plus vraiment du dépassement du clivage entre la gauche et la droite, qui restent des identités très fortes auxquelles les Français ont quand même envie de s'identifier. Ils ont sanctionné les vieux partis de gouvernement, que ce soit le PS ou les Républicains, et ça, il faut l'entendre et il faut essayer de le comprendre pour voir comment demain tous ceux qui ont cru dans ces partis et qui en sont les militants comme moi peuvent réussir à faire porter leurs idées autrement, mais la droite et la gauche ne sont pas mortes, et je pense que d'Édouard Philippe aux Républicains, il y aura à recomposer d'une manière ou d'une autre un pôle qui pèse, parce que nos idées sont majoritaires dans l'opinion et maintenant elles doivent être majoritaires aussi dans l'action. Merci beaucoup Robin Reda d'avoir été avec nous, député LR de l'Essonne. Merci à vous. À très bientôt sur Radio J.